Yorana, Kotaonui, un ballon, un filet et toute une énergie collective, le volleyball rassemble, fait vibrer et crée des passions, surtout dans de nombreux quartiers de Tahiti et bien plus. Aujourd'hui, pour nous en parler, on reçoit Axel Vaki, agent technique de la Fédération tahitienne de volleyball Yorana, Yarana. et Hoani Teri Hopuare, jeune espoir du volleyball tahitien Yorana. Yarana. De la force du smash à la précision de la manchette, on découvre ce sport de partage qui unit tout le monde autour d'un filet. C'est notre sujet du jour dans Manava, votre émission Info Service. Le volleyball est devenu incontournable, qui compte aujourd'hui donc plus de 3000 licenciés répartis dans plus de 60 clubs affiliés. Cette discipline est très performante pour le sport polynésien. Troisième sur le podium en volleyball homme lors des mini-jeux du Pacifique en juillet dernier. Deuxième chez les femmes. Il y a un niveau plus qu'honorable à l'échelle régionale et heureusement, aujourd'hui, nous avons l'occasion d'en parler avec un représentant de la fédération et une sportive passionnée. Justement, Axel, je me tourne vers toi. La différence déjà entre le volleyball en salle et le beach volley, est-ce que c'est juste le terrain qui change? Alors, la différence, donc, pas forcément, puisque c'est deux environnements très différents. Le volleyball se joue en indoor, donc en salle, et le beach volley, ben, comme son nom le dit, en salle, sur le sable. Pardon. Par contre, les règles sont totalement différentes, puisque en indoor, on joue à 6, et sur beach volley, on ne sont que 2. Donc, les dimensions sont réduites. En salle, il y a 9 mètres. Et en beach volley, donc, on n'a que 8 mètres. Et les règles sont totalement très, très différentes entre les deux disciplines. Alors, vous vous en doutez bien, on ne va pas rentrer dans les détails de toutes les règles aujourd'hui. On va essayer de découvrir les disciplines. Hoani, de ton côté, dans laquelle des deux disciplines tu t'es investi et surtout, pourquoi tu t'es investi dans ces sports? Pour ma part, je m'investis plus dans le volley indoor, c'est-à-dire en salle, parce que je trouve que le fait d'être entouré par plusieurs personnes, ben, ça me rassure plus. Tandis qu'au beach, vous êtes que deux et c'est vraiment la mentalité qui va jouer à travers ce sport. Et je pense que j'ai pas encore cette mentalité assez forte pour tenir un long match. Du coup, le fait d'avoir plusieurs coéquipiers par derrière toi qui vont te soutenir, qui vont t'encourager, c'est ce qui va me porter encore plus durant tout le match. Il y a une genre de partage de responsabilité. C'est tu ça. sais que tu peux compter sur eux, en fait. Oui, en effet. Pour la suite, à partir de quel âge on peut commencer le volleyball? Est-ce qu'il y a un âge limite, 10 ans, 11 ans, ou on peut commencer très très jeune? Non, on peut commencer très jeune, puisque les catégories enregistrées à la fédération, donc c'est à partir de 7 ans, et puis jusqu'à... Ici, on n'a pas encore de catégorie vétéran, donc 40 ans et 50 ans, on peut jouer encore, il y a sans problème. Mais est-ce qu'il y a un conseil, c'est-à-dire des jeunes qui sont déjà investis, est-ce qu'il faut qu'ils commencent le plus tôt possible pour avoir les bases le plus tôt possible et évoluer d'une manière spécifique, ou est-ce qu'à n'importe quel âge, finalement, le volleyball est accessible à tous? Moi, je dirais que l'idéal, hein, c'est de commencer très très tôt. Après, on ne sommes pas à l'abri quand même d'un phénomène qui sort un peu de nulle part. Hein. Donc, en l'occurrence, on a vu Hockey, il a commencé à 15 ans et puis le niveau qu'il a actuellement. Donc, voilà, tout dépend aussi un peu des qualités individuelles aussi. Hockey qu'on a pu voir récemment, qui s'est qui s'est bien démarqué et qui est parti en France, c'est bien ça, c'est ce Oui, c'est bien ça. Donc, il est parti au centre national, il a été repéré, et donc il est parti au CNVB, au centre national du volley. C'est là où il y a toutes les pépites françaises. Il a gagné l'équipe de France des championnats d'Europe. Ouais. Et puis là, il a joué, c'est le seul joueur à avoir joué la Ligue des Champions tahitien. Donc, c'est une fierté. Justement, je reviens parce que j'ai vu, Hoani, que tu voulais réagir à partir de quand est-ce qu'on commence le volleyball. Tu voulais réagir par rapport à ça? Ah oui, en effet, ben, comme Axel lui disait, ben, c'est vraiment mieux de commencer très jeune pour avoir les bases et tout. Parce que, en effet, que quand tu vas grandir, ce sera en effet un peu plus compliqué, étant donné que tes qualités et tes compétences vont atteindre un certain degré. Et du coup, ce sera difficile ensuite de les surpasser. D'accord. En partant de ce principe, les choses vont évoluer, mais est-ce qu'il y a un investissement à avoir au-delà de l'investissement personnel? On va surtout commencer par l'investissement financier. Est-ce qu'il y a un coût? Je veux commencer le volley. Est-ce que je dois avoir, comme une raquette au tennis, est-ce que là, je dois avoir un matos spécifique? C'est tout bête, hein. Ben, pour commencer l'inscription, avant de commencer, il faut bien s'armer. En effet, ben, on commence par les chaussures, de bonnes chaussures de volleyball, parce que on trouverait ça bête, mais bon, on voit certaines personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des chaussures et pourtant c'est vraiment la base pour commencer ce sport. Et nous, à Pire, on n'a pas de chaussures, il n'y a pas d'entraînement.
tu rentres chez toi. Ah oui, carrément. C'est pour leur montrer que c'est important Voilà. d'avoir le matos. C'est l'indispensable, c'est l'élément indispensable pour commencer un bon entraînement. Axel, je me tourne vers toi. Une réaction par rapport En fait, à c'est cette limite? C'est une forme de discipline, on va dire. Ok. Donc, l'outil, c'est comme quand tu vas au travail, tu as besoin de tous les outils nécessaires. Au volleyball, c'est la même chose. Donc, une bonne paire de chaussures, ça évite justement les blessures et tout. Par rapport aux blessures de pied, notamment. Il y a d'autres choses qui semblent essentielles, parce que c'est vrai, bon, les chaussures, c'est évident, on fait du sport, mais est-ce qu'il y a d'autres choses d'essentielles ou non, finalement, le volleyball, c'est un sport qui est assez accessible financièrement, je veux dire. Oui, après moi je dirais pour les jeunes catégories, pour tout le monde aussi en général, donc une bonne paire de genouillères également qui peut, on est beaucoup au sol, donc sur les plongeons, sur les roulades, donc on est beaucoup au sol, donc une bonne paire de genouillères fera l'affaire également. Alors, j'ai de bonnes genouillères, j'ai de bonnes baskets, j'ai de bonnes chaussures. Wani, est-ce que le fait que je sois pas extrêmement grand, est-ce que ça peut jouer dans les capacités, dans les compétences ou même dans ma sélection? Ou est-ce qu'au contraire, peu importe ta taille, tu peux venir jouer au volleyball? Je trouve qu'ici à Tahiti, ça va vu que on a quand même un assez bon niveau, mais je trouve que c'est accessible quand même à n'importe quel gabarit, c'est-à-dire que tu sois petit, grand, gros, mince. Tu trouveras ta place ici, que ce soit en excellence, enfin en excellence en fédéral. Mais il est vrai que si tu veux jouer en national, dans les grandes équipes telles qu'en France, en Ligue, en pro, être grand, être mince, ce serait vraiment un réel avantage pour toi, quoi. Oui, il y a un certain plus, on s'en doute. Est-ce que dans ces mêmes idées, il y a des équipes, Axel, dans les archipels, des équipes qui pratiquent des événements pour eux, pour vraiment montrer que c'est accessible à tout un chacun, même ceux des îles? Oui, bien sûr, puisque le nouveau bureau qui a été voté pour son mandat actuellement, donc ils ont remis en place ce qu'on appelle le challenge des archipels, donc ça réunit, comme son nom l'indique, donc récemment, je crois que l'année dernière, au mois de février, donc par exemple, je prends l'exemple sur les Raromatei, puisque ils sont pas très loin, donc on a eu Taha'a, Bora, Reatea, Huahine qui se sont regroupés à Taha'a justement pour se batailler puis avoir le titre des champions des Raromatei, donc des catégories donc de U7, donc poussin à senior. Voilà. Donc on peut le voir, que vous soyez des îles, que vous soyez grand, gros, mince, peu importe votre âge, c'est accessible à vous. Il faut juste des chaussures, sinon si vous allez à Pirée, il n'y a pas d'entraînement. Et surtout, je suppose qu'il y a des heures d'entraînement. Wani, je me tourne vers toi. À partir de combien d'heures par semaine il faut consacrer à des entraînements pour maintenir le niveau, ou en tout cas un niveau tel que le tien par exemple? Alors ici, on s'entraîne le mardi et jeudi de 16h à 18h. Ok. Du coup, on a 2 heures d'entraînement, non, 4 heures d'entraînement par semaine en gros. Mais si tu veux maintenir ou même progresser, je trouve que le minimum que tu dois faire d'heures d'entraînement par semaine, c'est au moins 8 heures d'entraînement par semaine. Okay. C'est-à-dire le matin, le soir. Le matin, tu fais un peu de muscu et tout. Le soir, tu commences un peu à toucher le ballon. Ensuite, le jour d'après, tu fais un peu de muscu. Après, un jour de repos et tu reprends par le matin avec du cardio et tu retouches le ballon le soir, quoi. C'est bien parce que tu as inclus aussi des moments de repos. Ça, c'est très important quand vous faites du sport. Mais au-delà des performances physique, Axel, il y a des valeurs mentales et sociales que vous inculquez aux participants, rien que la discipline tout à l'heure avec ces fameuses chaussures. Bien sûr, pour moi, après, ce qui est primordial dans le volley, avant tout, c'est la discipline. Donc la discipline est importante justement pour créer ce groupe qui sera compétitif par la suite en direction du haut niveau. Mais après aussi, il y a la cohésion, tout ce qui est cohésion, tout ce qui est... on fait beaucoup de... moi, c'est vraiment les deux facteurs qui m'interpellent. Donc, c'est la discipline et la cohésion. Et après, il y a l'esprit d'équipe et tout ce qui va avec. Donc, voilà. Je me tourne de ton côté, Wani. Toi, ça va être quoi les premiers éléments, les premières compétences que tu t'es dit, ouais, ça change par rapport à ce que je connais? Qu'est-ce que le volleyball t'a apporté finalement? La rigueur. Okay. C'est-à-dire la rigueur, la ponctualité et la discipline, comme il le répète souvent. Et notamment aussi le fair play entre nous et nos adversaires. C'est un sport qui ça se voit pas, mais ça divise beaucoup aussi le volleyball entre les deux équipes qui vont s'affronter, comme on a pu le voir entre Pirée et Tiare. Surtout, il y a beaucoup de compétitivité entre ces deux clubs et ça peut
très vite dégénéré par moment, mais bon. À C'est la bien fin, la compétitivité, ça voilà. tire vers le haut, mais il faut un Voilà, mais certain équilibre. un certain équilibre, un certain respect à la fin, et c'est ce que je trouve beau dans le volleyball. À la fin, tu vois que quand ils vont enfin, comment on appelle ça? Quand tu vas au filet et tu vas serrer la main de tes coéquipiers, tu vois ce respect à la fin, et c'est totalement, C'est c'est ce que je important. trouve beau, voilà, à la fin du volleyball. Ce qui est bien, c'est que habituellement, quand on reçoit des sports ici sur le plateau, on parle effectivement de cette rigueur, de cette discipline. Mais c'est vrai que le fair play, on n'en entend pas si souvent parler. Là, c'est important de pouvoir mettre l'accent là-dessus. Ça apporte d'autres compétences comme des réflexes, la détermination, l'ambition, le fait de toujours aller plus loin. On a parlé tout à l'heure de ce profil hockey qui est actuellement en France. Est-ce que cette discipline nous permet, si on y participe en tout cas, de pouvoir surpasser ses limites et de vouloir toujours aller plus loin, Axel? Bien sûr, après nous, on est passé dans une écurie où on doit tout le temps se surpasser, mais justement pour maintenir le niveau, parce que automatiquement, si tu n'as pas le niveau, donc c'est compliqué de continuer, par exemple, d'intégrer les sélections tahitiennes. Donc oui, c'est très important. Donc on a eu l'exemple, je répète parce que c'est le joueur du moment. Donc, hockey, il a commencé par le taekwondo. Donc, il a fini tardivement dans le volley. Et après, je pense que c'est inné aussi. Ça doit être dans des gènes familiales, je pense aussi. Parce que les deux parents, ils sont volleyeurs. Donc, automatiquement, les gènes se répertorient sur le jeu, sur l'enfant. Donc, voilà. Il y a aussi l'aspect mental. Tu veux réagir peut-être je te prie. Je me dis que hockey, c'est devenu un modèle pour moi parce que, en effet, je crois qu'on avait commencé ensemble, la même année, le volleyball. Et c'était pas quelqu'un de waouh, tu remarquais sur le terrain et tout, mais là en ce moment, quand je le regarde et avec les progrès qu'il a fait, j'étais carrément impressionné par son niveau maintenant. Et il y a une certaine forme de persévérance, voilà, c'est aussi une carrément, qualité. je trouve qu'il a beaucoup persévéré dans ce qu'il a voulu faire et c'est ce qu'il a mené jusqu'au sommet maintenant, quoi. Alors aujourd'hui, on parle de ces profils comme le sien, comme le tien. Tu sais que j'ai vu une interview aussi de toi il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, où tu disais que ton rêve, c'était de pouvoir être sélectionné. Aujourd'hui, tu es sélectionné. Est-ce qu'on passe un genre de cap à partir d'un moment de se dire, ouah, ça y est, j'ai réussi quelque part? Est-ce qu'on se repose un peu sur ses acquis ou au contraire, ça nous pousse à aller plus loin encore? Moi, je partirai du principe où quand je serai sélectionné, je serai sur le terrain en train de représenter Tahiti. Ouais. Pour le moment, je suis en présélection. Quand je serai sélectionné, là, je vais me poser, non, je vais même pas me poser, je vais me dire, j'ai eu ma place, maintenant je dois me surpasser, je dois encore plus me dépasser de ce que, je dois encore plus donner de ce que j'ai donné encore aujourd'hui. Il faut assumer finalement Voilà. cette place qu'on nous donne. Ça passe par une conciliation des emplois du temps, on s'en doute, que ce soit par rapport au travail, par rapport à l'école et l'exigence des entraînements. Comment est-ce que tu fais pour gérer les deux? Est-ce que tu y arrives ou est-ce que c'est un sacrifice, un choix à faire? En ce moment, je suis à l'université en licence de droit, mais par rapport à mon emploi du temps, je trouve que je suis assez libre. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. J'arrive très bien à m'organiser. Je commence à 9h à peu près tous les jours et je termine avant 16h. Du coup, ce qui me laisse le temps d'aller à mon entraînement, de faire mes 2 heures d'entraînement par semaine. Et si je n'ai pas d'entraînement, je vais courir un peu pour maintenir toujours mon corps en forme et tout. C'est un peu la même chose pour les adultes, on s'en doute bien, c'est un investissement de pouvoir mobiliser des agents techniques, des arbitres, etc. pour encadrer. Comment ça se passe de votre côté? Pareil, ça s'organise assez facilement ou est-ce qu'il y a des choix, des sacrifices, de l'organisation à avoir? Non, après, comme toute personne, c'est une sacrée organisation derrière, puisqu'il y a le cocon familial, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, après, il faut donner son temps justement à l'équipe, aux partenaires, pour l'entraînement. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu également. Donc, c'est pas évident, c'est sûr, c'est des sacrifices également de part et d'autre. Donc, parce que, en fait, on a la mentalité ici, si tu viens pas, tu joues pas. Donc, il y a ce contexte à prendre en compte également. J'aime beaucoup parce que de tout ce que tu nous racontes, vous aidez beaucoup les jeunes à performer, à aller toujours plus loin dans leurs limites. Par exemple, il y a eu un stage de performance. Je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux magnifiques. Stage de performance et pour les aider, vous avez interdit les écrans justement pour éviter d'être éparpillés, c'est ça?
Oui, bien sûr. Justement, on a créé avec le nouveau bureau, hein, justement, le centre de performance qui, en fait, on détecte les jeunes talents, que ce soit dans toute la Polynésie française. Justement, on s'est réunis à Virao. Mhm. Donc, on a voulu mettre en place une sorte de discipline. Donc, ils ont le portable de 1 heure le matin, 1 heure le midi et 1 heure le soir, justement, pour qu'ils puissent rester concentrés sur les objectifs. Parce que donc, dans la continuité justement du centre de performance, c'était d'être intégré dans les sélections pour les mini-jeux de Ok. juillet dernier. Et en partant de ce principe, donc entre les téléphones, les chaussures, etc., Juani, je me tourne vers toi, c'est comme ça qu'on atteint l'excellence avec toute cette rigueur, cette discipline dont on parle depuis tout à l'heure. Ça vient bien sûr de soi, mais d'être aidé, ça fait toujours du bien et ça permet de dépasser ses limites. Ben, en effet, le fait d'être aidé par des personnes qui ont déjà eu de l'expérience dans ces domaines-là, ben, c'est toujours un plus d'apprendre par eux et on remercie beaucoup Axel d'avoir mis en place ce stage de performance pour nous les jeunes qui nous a donné un avant-goût de ce que peut être une sélection déjà et voilà quoi, et à quoi s'attendre pour plus d'autres sélections Et à oui, l'avenir. puisqu'à partir d'un certain niveau, c'est encore plus d'exigence. Justement, Axel, ça se situe comment le niveau actuel de la sélection tahitienne par rapport à nos voisins comme Fidji, Nouvelle-Calédonie? Est-ce on n'a pas à rougir, me semble-t-il, du niveau que l'on a? Non, en fait, le volleyball tahitien se porte très bien, hein, puisque les garçons sont double tenants du titre des Jeux du Pacifique. Il ne faut pas l'oublier. Donc, j'espère, je touche du bois pour le 3e l'année prochaine au mois de juillet. Ok. Non, ça se porte très bien. Après, par rapport, en fait, si tu veux, en fait, nous, on a une génération où on n'avait plus de suivi jusqu'après 2007. Donc, on a Ok. perdu la médaille d'or aux Jeux de Samoa. Donc, les Wallisiens, ils ont créé une jeune génération qui ont tenu, hein, justement, ils ont envoyé de tous les jeunes en métropole. Et ils les récupèrent hein, tous les 4 ans. Donc, après, nous a fallu arriver jusqu'en 2019 pour qu'on puisse récupérer cette médaille d'or. Mhm. Donc, c'est un travail. Hein. Donc, maintenant, il faut qu'on fasse attention à tout ça, justement, pour foncer sur la même continuité. Est-ce qu'on se rend compte quand on porte un maillot et qu'on représente Tahiti lors de ce genre de tournoi, parce qu'il me semble, Juani, que tu as déjà participé à ce genre de compétition, est-ce qu'on se rend compte de l'importance, de la responsabilité que l'on prend au moment d'entrer sur le terrain? Ben, en effet, porter les couleurs de la Polynésie, de Tahiti, c'est vraiment une fierté pour nous, joueurs, car on se dit qu'on a toute notre île par derrière nous, qui nous supporte, qui nous soutient, qui sont à cœur et à joie de nous voir représenter cette belle Polynésie et on ne peut qu'être fiers de porter ce maillot-là. Et je suis persuadé que nos athlètes vont être fiers puisqu'il y a un prochain rendez-vous qui arrive très 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 bientôt. Ben, c'est ce dimanche, me semble-t-il, Axel. Oui, donc effectivement, donc nous avons avec la fédération internationale de volley, donc on organise une étape en fait du World Beach Pro Tour hein, qui se situera au Parc Paufei, donc à partir de ce dimanche pour l'ouverture et puis du 30 au 2 mars, du 30 mars au 2 avril, pardon. Quand on participe à ce genre d'événement, on l'a vu tout à l'heure, on porte un maillot, on a la représentation de Tahiti, c'est une fierté. Cette année, Wani, tu participes pas, hein, me semble-t-il, tu es en staff, mais pareil, en tant que staff, ça t'apprend de nouvelles choses, ça permet aussi de voir l'envers du décor. Voilà, ben, il y a 2 ans, j'étais sur le terrain avec mon binôme Christophe Aritei. C'était tout nouveau pour moi, c'était une toute nouvelle expérience parce que en fait, je n'étais pas. J'étais convoqué à la dernière minute parce qu'il y a un joueur qui s'est blessé. Ouais. Du coup, j'avais 2 semaines d'entraînement pour participer à ce Beach Pro Tour et c'était waouh quoi. Il n'y a pas la C'était pression chaud. quand tu arrives comme ça à la dernière minute? Si, en effet, j'avais cette grosse pression en moi. J'ai dit, oh, je sais pas jouer, je connaissais pas du tout les règles et j'ai tout appris sur le tas en 2 semaines et j'ai fait avec ce que je savais quoi. Ouais, finalement, c'est formateur d'une Voilà. certaine manière. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, Axel, pour ceux et celles qui verraient cet événement ce dimanche et qui se diraient, ben tiens, j'ai envie de mettre mon enfant dans le volleyball ou même moi-même j'ai envie d'essayer. Ça serait quoi le premier conseil à donner à quelqu'un qui veut s'y essayer? Déjà, le premier conseil, c'est déjà de s'intéresser à la discipline, hein, puisque nous avons un événement mondial, donc c'est tout bénéf hein, pour notre population. Donc, venez voir. Donc, c'est un tournoi de niveau très relevé, puisqu'on a des Américains, des Australiens, des Néo-Zélandais, et puis surtout aussi nos équipes locaux, hein, donc, qui serviront de qualification pour les Jeux du Pacifique. Et puis surtout, nous aurons aussi des stands dédiés, notamment à la lutte contre le dopage,
contre le fléau, contre l'ICE. Donc, nous aurons une multitude de stands à disposition justement pour toucher le maximum de public. Alors, on vient sur les valeurs tout à l'heure, au moins ça permet de faire la sensibilisation et de la prévention. Exactement. Donc on n'hésite pas à participer à cet événement, donc ça sera ce dimanche. Pareil, un peu la même question pour toi Hoani, quelqu'un qui verrait cette discipline, qui se serait dit, tiens, j'ai jamais essayé, pourquoi pas? Tu conseillerais quoi toi de ton côté? De foncer. Si tu veux faire, si tu écoutes ton cœur et que ton cœur te dit, c'est ce que tu veux faire, vas-y, fonce et n'aie pas peur, quoi. Le volleyball qui reste l'un des sports les plus appréciés au Fénois, cohésion sociale, esprit d'équipe, sport pour tous, partage et le respect qui auront été maître mot de cette émission qui ne s'est jamais pris un smash en plein dans le visage. On termine avec vos questions express. On parle d'un événement qui aura lieu très bientôt justement. Yorana, je suis Anne Carré, la vice-présidente déléguée de la Fédération tahitienne de volleyball. Le World Beach Pro Tour, c'est plusieurs équipes mondiaux qui viennent sur un tournoi organisé dans plusieurs pays, les pays qui le souhaitent. Et donc du coup, là, on a du niveau venant d'Australie, du Japon et Tahiti se prépare en même temps lors de cet événement-là pour les Jeux du Pacifique. Alors, la compétition va se dérouler à partir de lundi 30 au parc Paufei, le site dédié pour le beach volley lors des Jeux du Pacifique de 2027. Et donc, c'est du 30 au 2 avril. Alors déjà, on va s'attendre à un niveau international. Il faut savoir que toutes les équipes qui arrivent, des équipes qui se produisent, qui jouent sur plusieurs terrains, dans plusieurs pays, ils ont l'habitude d'avoir des événements comme ça, de jouer sur plusieurs climats différents. En même temps, ils font que du beach volley, contrairement aux jeunes de Tahiti qui font de la salle et du beach volley, donc ils sont moins préparés dans le sable. Alors nous avons des stands de prévention, nous avons le stand de l'ICE. C'est un fléau actuel qu'on entend parler partout, qui touche les jeunes d'aujourd'hui, les adultes et tout le monde, qui touche les familles. Donc on a absolument voulu mettre le stand de l'ICE. L'antidopage, parce qu'on est dans le monde du sport, on pense que le dopage et le sport, c'est important. En même temps, il y aura un stand prévu pour le recrutement des volontaires pour les Jeux du Pacifique. Donc, j'appelle à tous les volontaires de venir s'inscrire sur ce stand pour pouvoir travailler avec nous pour les Jeux du Pacifique et puis donner votre pierre à l'édifice, que les Jeux se passent très bien. Alors, du coup, le message que je souhaiterais faire passer à les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il faut savoir que le beach volley c'est très technique, donc on joue avec la tête et on joue qu'à deux. C'est ceux qui ne font pas de salle et qui ont dans leur sang un petit peu de beach volley ou même de volleyball et qui se disent que la salle aujourd'hui on a arrêté, venez au beach volley, inscrivez-vous et participons à des tournois ensemble. Et comme d'habitude, dans chacune de vos émissions, on termine avec un site internet, celui de la Fédération tahitienne de volleyball, FTVB. Il y a tout ce qui peut vous intéresser par rapport à la discipline, la fédération, les différents clubs présents partout sur Tahiti, les derniers résultats des manches fédérales 2025-2026, les photos des événements, des victoires et bien sûr l'actualité qui approche à grands pas. Le prochain événement, ça va être bien sûr la World Beach Pro Tour. Axel, tu nous en as parlé un petit peu et pareil dans le Question Express. Un conseil aux participants de cet événement, des participants qui vont être là dimanche, voire même du 30 au 2 avril? Un conseil, tout simplement de soutenir nos équipes, parce qu'en fait, c'est une discipline en fait qu'on remet sur le terrain, puisque nous avons arrêté, nous sommes les derniers acteurs, justement, je peux en parler. On a eu déjà le médaille d'or en 2003, donc ça remonte à très très loin. Donc, venez encourager nos équipes tahitiennes, ils ont besoin de votre soutien. Et de ton côté, Hoani, puisque ça va être tes camarades finalement que tu vas voir, que tu vas voir représenter Tahiti, si tu pouvais t'adresser à eux directement, tu leur dirais quoi? Donnez-vous à fond, représentez fièrement notre île et n'ayez aucun regret. Tout simplement. Faitoito à ceux et celles qui vont participer justement à cet événement et merci à tous les deux d'avoir participé à notre émission.
Merci. Maruru. On se retrouve très bientôt. En attendant, on vous encourage, vous aussi, si vous participez ce dimanche à cet événement de volleyball. En attendant la prochaine, on se dit bonne soirée, bon appétit si vous êtes à table. 18h, votre V à Tahiti. Maururi totato farerera trahoma. Pariana.